Bonjour Monsieur Bassam Lekine. Bonjour. Vous êtes le président de la TABC. Aujourd'hui, vous avez organisé le premier forum entre la Guinée et la Tunisie. Pouvez-vous venir sur les circonstances de cette organisation? Vous savez que depuis l'inauguration du vol direct Tunis-Conakry, et les choses entre les deux pays sont accélérées. Nous avons constaté sur les 2 dernières années une intensification des visites des hommes d'affaires de part et d'autre. Donc nous avons conclu que le moment était propice pour relancer et rehausser ce niveau des échanges en focalisant sur plus les aspects investissement, projets partenariat, les projets qui lient ces hommes d'affaires, ces communautés d'hommes d'affaires une bonne fois pour toutes. Nous avons constaté aussi que sur les 2 dernières années, le nombre d'étudiants guinéens en Tunisie a triplé. Cela nous a donné aussi un signe positif que nos amis et frères guinéens considèrent la Tunisie comme un pays sain et sauf, un pays où ils peuvent justement envoyer leurs enfants étudier en toute sérénité, en toute sécurité. La visite aussi des parents de ces étudiants a permis le développement de pas mal d'échanges commerciaux et à nos amis guinéens de découvrir l'économie tunisienne, les produits tunisiens, et aux hommes d'affaires tunisiens aussi, donc contrepartie de venir ici, de constater qu'il y a une forte demande pour ces projets de partenariat, pour ces échanges. Aujourd'hui, cette délégation rentre dans le cadre justement d'une visite de prospection, de proposition de projets de partenariat dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agroalimentaire, l'industrie mécanique, les mines, les énergies renouvelables, tout ce qui est digital. Nous avons plusieurs sociétés ici dans le secteur digital. Tout à l'heure, M. Bassam Lekine, la représentante de l'APIC, vous a fait la présentation de l'organisation des affaires ici en Guinée. Que pensez-vous des potentialités de la Guinée-Conakry? Je pense que sur l'Afrique de l'Ouest et dans les pays de la CEDEAO, la Guinée, aujourd'hui, la Guinée-Conakry représente le plus gros potentiel de développement, surtout pour nous, Tunisiens. Accès direct par la voie aérienne, les relations historiques qui datent depuis les années 60, je pense nous favorisent par rapport à d'autres pays pour nous implanter ici. Nous sommes dans l'esprit de partenariat gagnant-gagnant, terre à terre, et je pense que ce qui a été présenté tout à l'heure en matière de projets d'infrastructure, projets de développement, les zones industrielles à développer, les projets industriels, les besoins qui ont été exprimés, je pense qu'il y a beaucoup à faire grâce au savoir tunisien, grâce à ce savoir-faire qui s'est développé depuis les années 60. La Tunisie a eu sa révolution industrielle dans les années 60 et puis sa révolution numérique dans les fin des années 90. Et aujourd'hui, la Tunisie se transforme vers l'espace numérique, vers la digitalisation et l'industrie d'appoint. Donc, je suis persuadé qu'avec le potentiel, avec la volonté de voir les relations évoluer, il y a énormément à faire. Justement, quelle est la situation des échanges économiques entre la Tunisie et la Guinée? En fin 2018, il y a eu à peu près 160 millions de dinars d'échanges entre les deux pays. C'est bien, c'est mieux que les 43 millions qu'il y avait 3 ans. Donc les volumes d'échanges ont été multipliés par 4 en 3 ans, mais ils restent en dessous du potentiel, en dessous de nos espérances. Et je pense que si on arrive à la fin 2022 à atteindre les 500 millions de dinars, pour ça il va falloir activer la ligne maritime directe, ça c'est certain. Il va falloir aussi réactiver les conventions bilatérales qui ont été signées en 1993, qui sont restées sans exécution. Il va falloir revenir là-dessus pour donner ces avantages de part et d'autre à nos produits pour accéder au marché guinéen et aux produits guinéens d'accéder au marché tunisien. Dernière question, M. Lekine. Que peut-on s'attendre véritablement à la fin de 3 jours de conclave de forum entre la Guinée et la Tunisie? Comme je vous ai dit, l'objectif à fin 2002, c'est d'atteindre les 500 millions. On ne peut pas les atteindre en restant les bras croisés, en se regardant face à face de l'autre côté de l'Atlantique. Il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on cible les secteurs clés. Et je pense aujourd'hui que les BTP, les matériaux de construction, les produits agroalimentaires, les produits, tout ce qui touche à la nouvelle technologie et au secteur numérique, la santé, l'industrie mécanique et les projets d'infrastructure sont des projets clés, sont les secteurs d'activité porteurs qui peuvent mener et rehausser ces niveaux d'échange au-delà des 500 millions de dollars espérés à fin 2022. Merci beaucoup. Merci à vous.